Bien, nous allons à travers cette vidéo présenter le bilan de collaboration Société Haïti Établissement EIRAM, qui est un rapport ouvert que nous avons achevé le 14 mars 2024 et qui met en exergue le contexte et l'historique de la collaboration, qui présente le tableau récapitulatif automatisé des livraisons et qui finit avec quelques recommandations. Avant cela, nous présentons la base légale de cette collaboration. Voilà, c'est le bon de commande de Cosette de Manioc qui est là. Voilà, donc c'est la base légale. Et les documents de gestion que nous utilisons, vous allez voir le livret, le livret financier personnel du partenaire de SMRS. Il y a les producteurs à un certain niveau qui ont ça. Il y a les prestataires de services. Il y a les clients qui ont ça. Donc c'est un outil de gestion qui est indispensable. C'est même mentionné au niveau du bon que l'utilisation du livret est obligatoire. Donc, on ne s'est pas quand même lancé à ce niveau-là, à ce niveau de collaboration avec EIRAM. On ne s'est pas lancé quand même les yeux fermés. Alors, écoutons le rapport. Bon, je signale aussi par rapport à la question d'autorisation, d'exportation. Bon, c'est l'autorisation problématique. Je le dis comme ça, bon, s'il le faut, on va retoucher ça après, mais c'est tout un ensemble de problèmes autour de cette autorisation-là. J'ai parlé quelque part d'une question de manipulation et tout, dans la collaboration avec l'établissement EIRAM. Peut-être qu'au besoin, on va revenir pour plus de détails. Mais ici, je vous expose le rapport ouvert. Permettez-moi de m'asseoir. La première partie est intitulée Contexte et historique. Là, nous avons ceci. Le contact entre Haïti et EIRAM se retrouve clairement retracé dans le document Rapport de mission du 8 au 12 février 2024 sur Batoumé Azaoun dans le cadre de l'activité Cosette de Manioc Haïti. C'est un document qui est présenté dans une autre vidéo. Après le contrat qui s'insère au départ dans le cadre fournisseur-client, voire le bon de commande qui sert de contrat de base à parfaire, les échanges ont continué pour voir dans quelle mesure l'activité pourrait être mieux organisée. Analysant les contraintes et atouts de part et d'autre, il a été convenu que Haïti se positionne comme intermédiaire entre les fournisseurs et l'établissement EIRAM qui est le client. Haïti devra donc opérer une réorganisation de l'activité dans son ensemble et gagnerait en commission dont la valeur est à revoir à la hausse vu que Haïti va devoir déserter la collecte sur le terrain pour se concentrer sur la réception des produits et la gestion des transactions et paiements, de façon à faciliter et à sécuriser l'activité à tous les acteurs. Les avantages espérés de ce partenariat en cours sont, entre autres, premier tiret, pour les fournisseurs, avoir désormais des bordereaux de livraison, avoir désormais un paiement par chèque au lieu du main en main non sécurisant en considération du lieu des transactions et les tracasseries autour. Faire face au retard sur paiement souvent vécu et surtout éviter désormais le stationnement
exagérée. Plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des camions chargés par les fournisseurs, ce qui crée de vives tensions avec les chauffeurs. Donc, la réorganisation présente tous ces avantages-là pour les fournisseurs. Clients, se libérer des tracasseries liées à la gestion des fournisseurs. Organisation, accueil, réception, paiement en détail, etc. Il faut dire que le monsieur qui est censé gérer l'activité, qui gère l'activité, avec qui on a discuté, qu'on devait signer le contrat, avant que lui ne fasse appel à l'établissement IRAM qui a les papiers, pour que l'on puisse passer à la signature des papiers que nous exigeons avant de continuer le travail, le monsieur n'était pas libre, parce qu'il était occupé par autre chose, et il semble qu'il n'était même pas censé mener cette activité. Nous, on ne va pas trop dans ces détails-là, mais c'est un marché, on est allé, on a discuté, et on a fait des négociations, et il a fallu que l'établissement IRAM se positionne pour signer le contrat, afin qu'on puisse continuer de façon légale et sérieuse l'activité. Donc, il n'y a pas de comptable, il n'y a pas de réceptionniste, et c'est tout un désordre qui se faisait à ce niveau-là. Donc, cette réorganisation donne cet avantage-là à l'établissement IRAM. Maintenant, ça donne quel avantage à AIEG? Acquisition de nouvelles expériences. Gains financiers en termes de marge sur les livraisons. Et ici, il est question de commission. Il est question de commission, etc. Donc voilà à peu près les avantages de la réorganisation du système, les avantages pour tous les acteurs clés. Les discussions étaient toujours en cours pendant que les produits continuaient par venir. La gestion des anciennes difficultés était également en cours, etc. Au jour d'aujourd'hui, je rappelle que c'est en mars, c'est en mars, le 14 mars qu'on a fini ce rapport. Au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes encore loin de l'atteinte des objectifs du partenariat. Il y a donc du chemin à faire pour éviter de graves déchirements. Soulignons que AIEG revenait régulièrement sur l'importance de statuer clairement sur les nouvelles dispositions, mais malheureusement, l'établissement IRAM trouvait des contournements et les jours ont avancé jusqu'à l'arrêt provisoire des activités dont le présent rapport fait suite. Entre autres points importants, nous avons négocié le prix d'achat des producteurs sur 35 francs par kilogramme en 20, de même que la commission de AIEG sur 5 francs par kilogramme en 20. Voir la situation globale des transactions dans le tableau ci-dessous. En pièces jointes, la référence des livraisons par ordre d'arrivée, quantité, montant à payer, etc. Bien, nous voyons donc dans le tableau, tout est détaillé. Tout est détaillé. Donc, nous allons donner juste l'essentiel des chiffres. En termes de poids total, nous avons 131 480. 131 480 pour la première vague. Nous parlons de kilos. D'accord, ça fait 131 tonnes. D'accord. Et pour la vague 2, nous avons 111 434. Ça fait 111 tonnes, 434 kilos. Voilà. Et Toto vague 2B. Voilà. 2 tonnes 288. Ça, c'est le supplément. Bon.
va ailleurs. Et donc le total général donne 245 142. 245 tonnes donc au total. Ce qui donne un montant global de 33 339 404 quand on prend en compte tout ce qu'il y a comme charge. En considérant la commission de Haïti 2 francs au lieu de 5 francs. On en a parlé dans une autre vidéo aussi, donc on ne va plus aller dans ces détails-là. Je lis la suite. Les montants en jaune sont les paiements attendus de l'établissement IRAM par Haïti afin de pouvoir régulariser la situation actuelle et clôturer convenablement avec les 2 vagues de livraison. La première vague de livraison a commencé le samedi 17 février 2024 et a achevé le 21 février 2024. Mais de la première vague, tout comme de la deuxième, Haïti n'a eu en tout et pour tout que 6 464 000 jusqu'à ce jour du 14 mars 2024. Pourtant, le retard maximum convenu est de 5 jours de IRAM à Haïti, ce qui a servi de base pour être à 7 à 10 jours de Haïti aux fournisseurs, puisqu'il faut faire la situation et les répartitions, organiser les remises de chèques complémentaires, etc., etc. Voir les bons de commande et la procédure de vente de cossettes à travers la société sociale Haïti. C'est un document aussi qui va beaucoup nous aider dans cette histoire-là. Haïti a dû faire d'énormes sacrifices, gymnastiques et négociations pour pouvoir maintenir le circuit et faire face aux charges courantes jusqu'à son épuisement qui a conduit à l'arrêt provisoire des activités. Malgré cela, Haïti a été livré par l'établissement IRAM à certains acteurs qui, sans patience et vérification, se sont orientés dans une logique de critique et de médisance, pensant que les paiements sont faits normalement et que c'est Haïti qui ne les paye pas, ou bien qui ne paye pas les gens. C'est là que les problèmes ont sérieusement commencé. Les préjudices créés par ce fait et d'autres faits dont nous nous réservons de faire cas clairement dans ce rapport sont énormes en termes de pertes financières, perte de temps, perte de crédibilité, dispersion des fournisseurs, etc. Nous allons devoir en discuter à l'amiable et si nous ne trouvons pas de point d'accord, nous allons solliciter l'appui des services extérieurs compétents en la matière. Donc, c'est la discussion à l'amiable qui n'a pas pu donner un bon résultat jusque-là, où ils sont là, rendez-vous sur rendez-vous, rendez-vous raté, tantôt c'est la directrice qui n'est pas libre, tantôt c'est son assistant avocat là qui n'est pas libre, et on a traîné jusqu'à nous soyons là où nous sommes aujourd'hui, où le problème est sur le point d'être amené à la justice parce que on a amené ça à la gendarmerie de Sabado et le traitement n'est pas rassurant. Voilà. Donc, voilà le rapport produit et qui donne une vision globale sur ce qui s'est passé. Maintenant, le rapport ne s'est pas contenté de relater les faits, mais a fait quelques recommandations. Donc, nous sommes à ce niveau de quelques recommandations. Donc, en ce moment-là, nous faisions, bon, on produit ce bilan sans se faire l'idée qu'on va finir en gendarmerie jusqu'en justice. Voilà, donc on fait des recommandations pour pouvoir régler la situation à l'amiable. Nous allons écouter les recommandations. Premier tiret. Trouver une solution au problème de grave
diminution de poids régulièrement constatée. En effet, un système de suivi et contrôle du poids doit être mis en place pour éviter ces écarts que nous constatons avec étonnement. Deuxième tiret, une concertation au sein des parties prenantes de l'établissement de l'établissement EIRAM. Je reprends. Une concertation au sein des parties prenantes de l'établissement EIRAM doit se faire pour assainir le sommet. En effet, l'on sent une fissure interne qui met sérieusement en danger tout le créneau. Et les conséquences sont déjà énormes. Il faudra se lever tôt. Et là, je le dis tout cru, c'est qu'à un moment donné, l'établissement EIRAM, qui en réalité, avec le monsieur de départ, je me réserve pour le moment de donner le nom, mais tous les éléments sont là. Je me réserve de donner le nom pour un certain nombre de raisons. Donc, le monsieur et cette entreprise, établissement EIRAM doivent être un pour le travail. Parce que en réalité, c'est le monsieur. Et ils se sont entendus pour que les documents d'établissement EIRAM puissent servir. Parce que rien n'empêche à l'établissement EIRAM de mener cette activité-là. Et quelque part, ils ont une relation spécifique entre eux. Et donc, c'est la même personne au fait. Ça devrait être la même personne. Mais curieusement, on s'est rendu compte que EIRAM a finalement détourné le projet du monsieur. Et à un moment donné, ne voudrait même plus que ce qu'on fait soit connu par le monsieur. Et là, on a dit non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Nous, on a des principes d'action. On fonctionne sur 7 piliers et c'est la transparence, c'est la vérité. On ne va pas se mettre, on s'entend sur un truc. À un moment donné, on tourne les choses dans l'engagement. Nous, on n'est pas dans ça. Ça a créé tellement de tiraillements et tout. Bon, s'il le faut, on va aller dans les détails. Il y a tous les éléments pour attester tout ce que je suis en train de dire. Et voilà la gravité de cette histoire-là. Or, EIRAM, en tant que EIRAM, ne maîtrise pas tellement l'activité. Voilà, c'est le nœud de tous les problèmes qu'on a eu après. Si c'est le monsieur qui avait continué à être devant, là, il y a certains problèmes qui devraient se régler sans difficulté. Parce que lui, il faisait la chose, même si ce n'est pas de son droit de le faire, il faisait la chose et maîtrisait la chose. Donc, cette mise ensemble avec son ami, je le dis comme ça, avec son ami, est l'idéal pour qu'on puisse continuer l'activité harmonieusement, mais elle a voulu couper celui qui a débuté la chose pour faire face à la chose alors qu'elle ne maîtrise pas trop la chose. C'est ça qui nous a conduit à des complications sur complications. Donc, je proposais là-bas que le sommet soit reconstruit. Que le sommet soit vraiment reconstruit pour qu'on travaille harmonieusement. Troisième élément, il faut que chaque acteur reste à sa place pour éviter certaines formes d'interférence, source de conflits inutiles. Voilà. Établir des contrats, autre élément, établir des contrats plus détaillés en intégrant des points souvent soulevés lors des échanges entre acteurs. Autre élément, améliorer les prix et les marges pour plus de motivation. Premier élément, les fournisseurs sont en réalité le vrai moteur de l'activité et les charges liées à la production, collecte, transport jusqu'à la frontière, etc. sont énormes. Deuxième point, Haïti pour sa part joue un rôle crucial d'organisation et de gestion de l'ensemble des transactions. Plusieurs charges cachées reposent sur sa tête. Entre autres, on a les affiches, les fiches de gestion, la restauration, le logement, les déplacements, la communication, les réparations
préparation, la gestion du site d'achat, etc. C'est dans ce même fonds qu'il faut gérer les impôts sur l'activité, les formations permanentes des partenaires pour maintenir la vie et assurer la cohésion et le perfectionnement de la chaîne, etc. Donc, il y a tellement de charges que nous supportons là, et 2 francs comme commission, en réalité, c'est pas commode. Ça n'arrange pas du tout. Donc, il faudrait que l'on revoie ces prix-là. Dernier point, d'autres lignes de dépenses dont les retombées seront bénéfiques pour tous ont été déjà proposées, mais négligées jusqu'à présent. Il est important d'y faire attention. On avait fait d'autres propositions qui permettaient d'améliorer davantage le circuit. Donc, on était en train de renvoyer à ces propositions-là. Voilà. Ça, tout ça là, entre dans la question de l'amélioration du prix. Maintenant, on va carrément à autre recommandation. Fournir des garanties de la pérennisation de l'activité aux différents acteurs liés à AEG. Et diversifier les activités pour avoir une permanence de transactions. Il faut qu'on soit sûr que l'activité là sera continuelle au fil des années et on associe d'autres activités et pas seulement la recette pour que la relation d'affaires puisse englober beaucoup de choses et puisse fleurir, puisse donner un bon résultat et une bonne satisfaction aux uns aux autres. Car quand ce serait pérenne, prenons les dispositions maintenant pour mieux raffiner le système jusqu'à la base. Et ça va rouler de façon très simple et chacun va pouvoir s'en sortir. Autre recommandation, faire une bonne programmation pour réduire les frais de déchargement-chargement. On l'avait aussi dit dans une autre vidéo, quand on décharge d'abord, avant que les voitures de Ghana ne viennent et qu'on recharge, ça fait double charge. Et 1,5 francs fois 2, ça fait 3 francs. Dans les comptes, on a mis 2 francs parce que ce n'est pas tout qu'on a déchargé avant de recharger. Il y a d'autres où les camions du Ghana étaient disponibles et en déchargeant du camion du Togo, on chargeait en même temps. Mais il y en a où on a déchargé par terre avant de recharger. Mais comme il y a ceux-là qu'on a fait automatiquement, on ne peut pas considérer 3 francs. On aurait pu le faire. Déchargement, chargement. Mais on essaie d'être logique, d'être raisonnable. Donc c'est 2 francs. Et Dieu sait si les 2 francs couvrent, parce qu'au-delà de ce qu'on paie, il y a de petits fonds payés, roche pour les gens par ici, payer du piawata et tout. Si on doit prendre vraiment en compte tout ça, les 2 francs là même, pour l'interrogation. Donc, il faut améliorer les programmations pour que vraiment ça puisse être à 1,5 francs. Autrement dit, quand les camions Togo arrivent, on charge automatiquement vers les camions Ghana. Autre élément, autre recommandation, être en veille par rapport aux documents administratifs nécessaires pour la bonne marche de l'activité. J'ai tantôt parlé de l'autorisation qui porte une erreur terrible, une erreur grossière, une erreur où je me pose la question comment est-ce que ceci a pu traverser le ministère du Commerce. Bon, en tout cas, ça nous a créé des problèmes, mais c'est ça. Donc, il faudrait veiller à ce que les documents administratifs soient à jour et soient OK, soient corrects, pour ne pas nous créer des difficultés inutiles au cours de l'activité. Autre recommandation, la rediscussion à la baisse des frais de route et faux frais est très important. On parle de faux frais, c'est quoi? C'est des frais qu'on ne peut pas justifier. On est sur la route, voilà un policier qui apparaît, qui invente quelque chose comme ça et qui dit voilà, vous allez donner 10 000, vous allez donner 15 000, vous allez donner 20 000, vous allez donner 30 000. Et on négocie, il fait tête dure, à la fin, il ne donne même pas de reçu. C'est pas intéressant. Donc ça fait partie des éléments qu'il faudrait en réalité revoir pour améliorer l'activité. Et les frais de transaction à la douane même et tout, si tout cela
franches communications entre acteurs sont à prendre au sérieux. La tempérance et la franche communication entre acteurs sont à prendre au sérieux. Nous avons constaté, surtout au niveau de l'établissement IRAM, elle a tendance à dire ceci ici, et bon, certains fournisseurs passent par derrière, et puis elle gère des trucs, ce n'est pas vraiment clair. Et quand il y a des points à discuter, bon, est-ce que c'est la colère naturelle ou bien c'est une stratégie pour camoufler la situation? Je ne sais pas trop. Mais il y a ces insuffisances-là qu'il faudrait vraiment améliorer. Et ça, c'est de la part de chacun, de la part de nous qui parlons aussi. Vous voyez? Pour que, surtout la tempérance, c'est très important pour que les discussions soient vraiment paisibles, soient vraiment équilibrées, pour pouvoir sortir des solutions dès qu'on est en face d'un problème. Et la communication doit être vraiment franche pour que les choses puissent avancer. Etc. Voilà. Donc, le rapport est achevé à Zobeka le 14 mars 2024, fait par l'expert en entrepreneuriat social sur SMRS Ayeche Adani Ofi Katore. Donc, voilà à peu près le rapport, le bilan de collaboration, qui est le rapport ouvert que nous avons adressé dès que nous avions suspendu en attendant l'activité, dans la logique de trouver solution avant de pouvoir avancer. Donc, tout ce qui est lu jusqu'ici et tout, bon, nous voyons ceci qui est déjà présenté ailleurs. Voilà les problèmes de fond qui sont là, les problèmes fondamentaux, quoi. Voilà, les problèmes sérieux qui sont là à prendre en compte, à comprendre et à prendre en compte pour pouvoir résoudre le problème qui est là. Dans le rapport que je viens de lire, il est dit que c'est seulement 6 millions et quelques qui ont été payés. Nous étions au moment où nous avons fait le rapport. Après, il y a eu une suite de paiement et à l'heure actuelle où nous parlons, nous sommes à 14 millions. Nous sommes à 14 millions sur les 33 millions. Voilà. C'est par rapport aux 14 qu'elle dit qu'elle a payé à certains fournisseurs, et c'est là le problème de modèle d'affaires qu'on a expliqué dans l'autre vidéo. Mais ce qui est passé par la voie normale comme prévu au niveau du bon de commande et des discussions, c'est que ça doit passer par le compte Orabank Ayeche, et ce qui est passé par là, ça fait 14 millions et quelques. Donc voilà brièvement des éléments essentiels pour pouvoir trouver solution aux problèmes que nous sommes en train de gérer depuis lors. Je vous remercie.